Alors sur cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment procéder lorsqu'on doit tracer un triangle, mais qu'on ne vous donne pas de figures à main levée déjà faites, comme l'exercice 1, l'exercice 2 ou l'exercice 3, où le but était de reproduire les triangles, mais on vous donnait déjà une figure à main levée. Si je regarde l'exercice 4, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez le livre sous les yeux, on demande de construire un triangle TON tel que TO égale 6 cm, TN égale 5 cm et ON égale 4,5. Alors, il est primordial lorsque vous avez une figure à construire et que vous n'avez pas de figure à main levée, que la figure à main levée n'est pas faite dans l'énoncé, il est primordial de la faire. Vous allez penser que pour un triangle, il n'y a pas besoin. Effectivement, pour un triangle quelconque, comme c'est le cas ici, ça ne serait pas utile. Mais vous allez tracer des figures cette année et à partir de l'année prochaine qui vont être de plus en plus complexes. Donc il faut avoir ce réflexe de faire toujours la figure à main levée pour voir un petit peu. Souvent, ça donne une indication sur sur le tracé qu'il faut commencer. Donc par exemple, construire un triangle TON, donc figure à main levée, ça veut dire que sur le côté, je le fais souvent dans la marge, je trace un triangle. Alors ce triangle, on me donne juste des indications. TON, tel que TO égale 6, TN égale 5, ON égale 4,5. Mais si je l'ai fait trop bas, hop, je le remonte. Voilà. Une fois que j'ai fait ma figure à main levée et surtout que j'ai marqué dessus les longueurs et les sommets, eh bien, je peux visualiser un petit peu ce que ça va me donner et je vois bien que je dois tracer ce triangle comme j'ai fait sur les autres exemples, c'est-à-dire je commence par un côté quelconque. Souvent, je commence par celui qui est à l'horizontale, mais ce n'est pas une obligation. Donc, par exemple, par le côté ON de 4,5. Et ensuite, avec mon compas, je fais deux arcs de cercle. Un de 6 cm et un de 5 cm. Si je reprends un deuxième exemple, je vais vous expliquer par exemple le numéro 8 qui est ici. On demande de construire un triangle ISO isocèle en I, tel que IS égale 4,5, SO égale 3 cm. La différence ici, on vous dit que le triangle est isocèle en I. Donc, dans ma figure à main levée, si mon triangle est isocèle en I, je place mon point I et de suite, je mets le codage. S'il est isocèle en I, ça veut dire que les côtés IO et IS sont de même longueur. Je sais que IS est égal à 4,5, donc je place le 4,5 ici. Je n'ai pas besoin de marquer IO égale 4,5 en face, puisque le codage justement sert à ne pas alourdir la figure. Je sais que SO est égal à 3. Une fois que j'ai fait cette figure à main levée, je vois bien que je peux tracer mon segment OS de 3 cm et puis faire deux arcs de cercle avec le compas qui feront chacun 4,5, une longueur, un écartement de 4,5. Pareil, si on me demandait de tracer un triangle rectangle, ma figure à main levée ressemblerait à quelque chose comme ça. Voilà, et je marque dessus les mesures et les sommets que l'on me donne dans l'énoncé. Il est primordial que vous preniez l'habitude de faire une figure à main levée à chaque fois que vous avez une construction à faire et que la figure à main levée n'est pas déjà faite dans l'énoncé. Donc c'est très important. À la suite de cette vidéo, vous devrez faire quelques constructions que je vous ai marquées en bas de la feuille de consigne.